Bonjour, je suis Louise. Lorsque nous sommes confrontés à la critique, nous avons souvent tendance à continuer de nous blâmer nous-mêmes. Un jour, les gens comprendront que la critique ne fonctionne pas et qu'il faut adopter d'autres tactiques. Commençons donc par nous féliciter pour ce que nous sommes aujourd'hui. Les personnes critiques ont elles-mêmes été très critiquées. On récolte toujours ce que l'on sème. Elles croient aussi devoir être parfaites. Mais qu'il est ? Avez-vous déjà rencontré un être humain parfait ? Pas moi. Chaque fois que nous critiquons quelqu'un, nous nous critiquons en réalité nous-mêmes, car les autres reflètent ce que nous portons en nous. Ce que nous voyons chez eux, nous le voyons souvent en nous. Nous refusons de nous accepter tels que nous sommes. Alors nous abusons de nourriture, de cigarettes, d'alcool ou de drogue pour nous punir de notre imperfection. Pour qui cherchons-nous à être parfaits ? Quelles exigences et attentes essayons-nous encore de satisfaire ? En les lâchant, nous découvrirons combien nous sommes magnifiques en notre simple être. Si vous avez toujours été une personne critique, focalisée sur le négatif, il vous faudra du temps pour changer et devenir plus aimant, plus accueillant. La critique n'est qu'une habitude, non une partie de votre essence. Imaginez quelle vie splendide nous aurions si personne ne critiquait jamais personne. Nous nous sentirions détendus, à l'aise, chaque jour ressemblerait à une fête, car tout le monde nous aimerait, nous comprendrait et ne chercherait pas à nous rabaisser. Offrez-vous ce bonheur, acceptez tout ce qui fait de vous un être unique et spécial. Lorsque vous vous réveillerez le matin, vous serez heureux de passer encore un peu de temps avec vous-même. En vous aimant, le meilleur de vous se manifeste automatiquement. Je ne dis pas que vous deviendrez meilleur, car cela impliquerait que vous ne l'êtes pas déjà. Vous trouverez simplement des moyens plus positifs de répondre à vos besoins et d'exprimer qui vous êtes. Le sentiment de culpabilité nous fait nous sentir incomplets. Souvent, des gens projettent sur vous de la négativité pour mieux vous manipuler. Si quelqu'un cherche à vous culpabiliser, ne cédez pas. Demandez-vous plutôt ce qu'il veut et pourquoi. Beaucoup de parents ont manipulé ainsi leurs enfants, parce qu'on les a éduqués de cette façon. Plus tard, des parents, amis ou proches continuent parfois à manipuler des adultes qui manquent de respect pour eux-mêmes. Sinon, ils ne toléreraient pas cela, ou bien ils reproduisent eux-mêmes la manipulation. Nombre d'entre vous vivent sous un nuage de culpabilité. Vous vous sentez toujours pas comme il faut. Vous pensez avoir tort, vous vous excusez pour des fautes passées, vous vous blâmez pour tout ce qui advient dans votre vie. Laissez ce nuage se dissiper, vous n'avez plus à vivre ainsi. Il faut apprendre à dire non. Je ne parle pas de colère contre les manipulateurs, mais vous n'êtes plus obligé de jouer leur jeu. Si dire non est nouveau pour vous, contentez-vous de « non, je ne peux pas » sans vous justifier, sinon le manipulateur découragera votre décision. Tant que cela fonctionnera, les autres continueront à vous contrôler. Au début, vous vous sentirez coupable, mais avec le temps, ce sera plus simple. Lors d'une conférence, une femme dont l'enfant était né avec une malformation cardiaque se culpabilisait. Elle pensait que c'était de sa faute. Je lui ai dit qu'elle n'était pas coupable. Peut-être cette épreuve était-elle une leçon pour elle et pour son enfant. Mon conseil, aimer l'enfant, s'aimer soi-même, cesser de croire avoir mal agi. Si vous regrettez quelque chose, pardonnez-vous. Réparez si c'est possible, mais ne ressassez pas sans cesse. Demandez-vous si votre culpabilité est fondée ou si vous cherchez seulement à plaire. La culpabilité réclame une punition. Nous devenons juges et bourreaux, nous infligeons une prison volontaire. Nous accumulons aussi beaucoup d'agressivité refoulée parce que nous pensons ne pas avoir le droit de nous défendre. Alors nous nous punissons,
et il n'y a personne pour nous protéger. Il est temps de nous pardonner et de nous libérer. Une femme âgée, venue à mon séminaire, éprouvait une culpabilité insoutenable envers son fils unique, devenu très renfermé parce qu'elle avait été sévère. Je lui ai expliqué qu'elle avait fait de son mieux. Je crois que, sur le plan spirituel, il avait choisi comme mère avant de naître, sachant ce qu'il faisait. Gâcher son énergie à se sentir coupable d'un passé immuable ne sert à rien. Elle devait se dire « Je ne veux plus ressentir cela. J'apprends à m'aimer et à accepter mon fils tel qu'il est. » En poursuivant ainsi, elle pourrait libérer l'un et l'autre. Même si nous ignorons comment nous aimer, le simple désir porte des fruits. La leçon est toujours la même, aimez-vous. Son but n'était pas de guérir son fils. Il est venu pour apprendre à s'aimer, et jamais nous ne pouvons aimer à la place d'autrui. La religion pousse souvent les gens à la culpabilité. C'est un moyen de les tenir en laisse, surtout dans leur jeunesse. Nous ne sommes plus des enfants, nous pouvons choisir ce que nous croyons. L'enfant intérieur ressent la culpabilité, mais l'adulte en nous peut lui enseigner une autre voie. En réprimant vos émotions, vous créez le chaos intérieur. Aimez-vous assez pour vivre vos émotions, laissez-les surgir. Au début, vous verserez peut-être beaucoup de larmes ou de colère, car vous devrez digérer un vieux bagage. Utilisez des affirmations pour faciliter le processus. Je laisse facilement partir toutes mes croyances négatives. J'aime changer, mon chemin est aisé, je suis libre du passé, et ainsi de suite. La tragédie peut devenir notre plus grande bénédiction si nous libérons l'agressivité de façon saine. Tout le monde éprouve de la colère, c'est une émotion légitime. Non exprimée, elle se conserve à l'intérieur et se manifeste en maladie ou en comportement dysfonctionnel comme la critique. Refouler sa colère conduit à la rancune, à l'affaiblissement et à la dépression. Il faut la vivre. Pour exprimer sainement l'agressivité, parlez ouvertement à la personne qui vous met en colère afin de libérer l'émotion. Dites-lui « Je suis en colère contre toi parce que… » ou « J'ai peur parce que… » Si crier vous tente, c'est que la colère s'est accumulée longtemps. Vous pouvez aussi parler à votre reflet dans le miroir. Trouvez un lieu sûr, sans interruption. Regardez vos yeux, et si vous ne pouvez rester fixe, concentrez-vous sur votre bouche ou votre nez. Imaginez la personne qui vous a blessé, laissez la colère vous traverser et exprimez-la. Je suis furieux parce que… J'ai mal parce que… etc. Vous voulez le vivre physiquement? Prenez des oreillers et frappez-les, ou tordez une serviette. N'ayez pas peur, la colère est normale. Vous l'avez contenue trop longtemps, ne ressentez ni honte ni culpabilité. Tous vos sentiments ont un but. En les libérant du mental et du corps, vous créez de l'espace pour une expérience plus positive. Une fois la colère exprimée, tentez de pardonner. Le pardon est un acte de liberté, c'est vous qui y gagnez. Il y a une différence entre libérer l'agression et ressasser de vieilles rancunes. Vous pouvez conclure, nous en avons fini avec cette situation. Je n'approuve pas tes actes, mais je comprends que tu agissais avec les connaissances et la conscience que tu avais. Je termine cela, je le laisse partir. Tu es libre et moi aussi. Quand vous cessez de vous battre, tout ce dont vous avez besoin s'ouvre et vient à vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Merci.